Bonjour à tous, les microcontrôleurs 32 bits EFM32 sont plus économes en énergie que n'importe quel autre microcontrôleur du marché. Dans les 10 épisodes qui vont suivre, vous verrez quelles sont les 10 raisons qui nous permettent d'arriver à un tel résultat. La preuve par 10. En effet, afin de prolonger la durée de vie des applications sur pile ou sur batterie, il est important de ne pas seulement s'intéresser à la puissance consommée en mode actif ou en mode veille, mais bien de s'intéresser à l'énergie totale consommée par le système, c'est-à-dire la puissance multipliée par le temps d'utilisation, aussi bien dans les modes actifs que dans les modes veille. Raison numéro 1, la consommation en mode actif. Les microcontrôleurs EFM32 ont été conçus afin de réduire significativement la consommation en mode actif. Vous voyez ici par exemple les valeurs de consommation mesurées sur une tension d'alimentation 3 volts et en exécutant du code à partir de la mémoire flash interne. Raison numéro 2, un temps de traitement réduit. Energy Micro a construit le microcontrôleur EFM32 sur base d'un cœur ARM Cortex-M3. L'architecture Cortex-M3 permet un traitement des données beaucoup plus rapide que n'importe quel autre microcontrôleur 8 et 16 bits et que la plupart des microcontrôleurs 32 bits du marché. Les tâches sont donc exécutées en moins de cycles d'horloge, ce qui réduit de façon drastique le temps en mode actif. Raison numéro 3, un temps de réveil rapide. Le temps de réveil pour passer d'un mode de veille à un mode actif est un temps nécessaire mais parfaitement inutile. Il ne peut évidemment être ignoré car les applications à faible consommation d'énergie n'arrêtent pas de migrer entre un mode de veille et un mode actif. Donc les microcontrôleurs EFM32 ont réduit le temps de réveil à 2 microsecondes, garantissant ainsi la plus faible consommation possible avant que le microcontrôleur ne commence à effectuer des tâches. Raison numéro 4, la consommation en mode veille. Les microcontrôleurs EFM32 proposent une très faible consommation d'énergie en mode veille. Ainsi, dans le mode veille dit EM2, dans lequel l'horloge temps réel ainsi que les fonctions de sécurité Power on Reset et Brownout Detection sont toujours actifs, le microcontrôleur ne consomme plus que 900 nanoampères. Dans le mode de sommeil le plus profond, dit EM4, le microcontrôleur ne consomme plus que 20 nanoampères. Raison numéro 5, le fonctionnement autonome des périphériques. Outre la faible consommation d'énergie dans les modes actifs et les modes veille, les périphériques du microcontrôleur EFM32 sont capables d'effectuer des opérations de manière autonome dans les différents modes basse consommation, et ce sans utiliser le cœur microcontrôleur Cortex-M3. Une application peut ainsi réduire la consommation d'énergie tout en réalisant des tâches très sophistiquées en utilisant uniquement ces périphériques autonomes. Raison numéro 6, le PRS ou encore système périphérique réflexe. Le système périphérique réflexe, ou encore PRS, des microcontrôleurs EFM32 permet de relier entre différents périphériques sans faire intervenir le cœur Cortex-M3. On peut ainsi donc réveiller un périphérique consommateur de réflexe à partir d'un périphérique générateur de réflexe tout en laissant le cœur Cortex-M3 dans un mode veille. Raison numéro 7, des modes de consommation bien conçus. Les microcontrôleurs EFM32 sont dotés de 5 modes de consommation qui donnent aux concepteurs la souplesse nécessaire à l'optimisation de leurs applications pour les performances les plus élevées et la durée de vie de la batterie la plus longue. Raison numéro 8, des périphériques très efficaces en matière de consommation d'énergie. Les périphériques des microcontrôleurs EFM32 ont été conçus spécialement par Energy Micro pour être le plus efficace possible en matière de consommation d'énergie. Raison numéro 9, le système de surveillance de la consommation. Une des grandes forces d'Energy Micro est de proposer des outils d'aide au développement qui simplifient le développement du code et la mise au point d'un prototype. Le meilleur exemple en est donc le système de surveillance de l'alimentation, qui permet donc de mesurer en temps réel la consommation du microcontrôleur dans les phases de développement et de prototypage. Les outils incluent également un débugger Seger temps réel pour une programmation et un débogage facile. Raison numéro 10, l'environnement logiciel Energy Aware. L'environnement logiciel Energy Aware, spécialement développé par Energy Micro pour les microcontrôleurs EFM32, inclut les bibliothèques CM6 pour le cœur Cortex-M3, des exemples de code, un outil de configuration graphique des périphériques à entrée-sortie, ainsi qu'un outil profiler qui permet de lire et de visualiser en temps réel les données fournies par le système de surveillance de la consommation. Merci de nous avoir suivis avec attention. Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet energymicro.com et je vous dis à bientôt avec Energy Micro.